Je vais devoir céder le passage à droite. A. Céder le passage à gauche. B. M'arrêter. C. Ralentir. D. À ce feu jaune clignotant, j'applique les règles habituelles de priorité, comme s'il n'y avait pas de feu. Le panneau triangulaire m'informe que j'ai la priorité à cette intersection. Je ne céderai donc le passage ni à gauche ni à droite. Dans ce contexte, je n'aurai aucune raison de m'arrêter. Toutefois, je dois ralentir car il est toujours possible qu'un conducteur non prioritaire commette une erreur. Enfin, je dois être prêt à m'arrêter au cas où un véhicule d'intervention urgente déboucherait subitement. À partir de ces panneaux, la vitesse est limitée à 50 km/h. Oui. A. Non. B. Il est interdit de dépasser tout véhicule. Oui. C. Non. D. La signalisation indiquant l'entrée d'une agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h à partir de ces panneaux. En règle générale, il n'est pas interdit de dépasser en agglomération. Ici, la ligne de dissuasion autorise le dépassement des véhicules très lents. L'e-constat a la même valeur que le constat papier. Oui. A. Non. B. L'e-constat est une application qui permet de faire directement un constat depuis un smartphone. Effectué ainsi, il a la même valeur que la version papier. Toutefois, il n'est utilisable que pour les accidents matériels ayant lieu sur le territoire français et impliquant au maximum 2 véhicules immatriculés en France. Ce voyant vient de s'allumer. Je peux m'arrêter sur l'accotement de droite. Oui. A. Non. B. Le voyant orange qui vient de s'allumer m'informe qu'il ne reste plus beaucoup de carburant. Comme dans cette situation, je peux encore parcourir quelques dizaines de kilomètres, je n'ai aucune raison de m'arrêter sur l'accotement de droite, qui est une bande d'arrêt d'urgence. Je ne dois l'utiliser qu'en cas de nécessité absolue, panne, accident, crevaison, malaise. Je m'arrêterai à la prochaine aire équipée d'une station-service. Je suis bien placé pour tourner à gauche? Oui. A. Non. B. Aller tout droit. Oui. C. Non. D. La ligne transversale mixte devant moi confirme que je circule sur une chaussée à sens unique. En effet, la ligne continue, située de l'autre côté, interdit d'entrer dans cette rue en sens inverse, et le panneau vu de dos est certainement un sens interdit. Serrant le bord gauche, je suis bien placé pour tourner à gauche. Mais pour aller tout droit, je ne suis pas bien placé, car je devrais être à droite. Pour tourner à droite, je resterai dans cette voie. Oui. A. Non. B. À ma droite, la ligne large à traits resserrés délimite une voie réservée aux autobus. Je n'ai pas le droit d'y circuler, d'y stationner, ni même de m'y arrêter. Les flèches directionnelles m'informent que la voie où je circule n'est prévue que pour les usagers qui tournent à droite. Comme je suis cette direction, je resterai dans cette voie. Je ralentis. A. J'actionne le désembuyage arrière. B. Je passe la vitesse rapide des essuie-glaces. C. Je garde la même distance de sécurité. D.
La voiture devant moi envoie d'importantes projections d'eau sur le pare-brise. Je ralentis pour m'en éloigner. En effet, je la suis de beaucoup trop près et, en plus du risque de collision, je suis directement exposé aux projections d'eau sale qui seront moins importantes si j'augmente ma distance de sécurité. J'actionne les essuie-glaces avant à la vitesse la plus rapide. La buée sur la vitre arrière m'empêchant de bien voir, je fais donc fonctionner le désembuyage de cette vitre en complément de l'essuie-glace arrière. Pour emprunter la bretelle de sortie, je ralentis dès maintenant. Oui. A. Non. B. Pour emprunter la bretelle de sortie, je vais utiliser la voie de décélération qui se trouve à ma droite. Pour ne pas surprendre l'usager qui me suit de près, je l'emprunte dès son début. Je ne ralentis pas dès maintenant, mais seulement lorsque mon véhicule n'empiétera plus sur la chaussée. Cette passagère est correctement installée. Oui. A. Non. B. La ceinture de sécurité de cette passagère est vrillée. En cas de choc, elle peut devenir coupante, ce qui aggraverait les blessures. Pour que cette personne soit en sécurité, sa ceinture doit reposer bien à plat, en travers de la poitrine. En diminuant ma vitesse de pointe, j'économiserai du carburant. Oui. A. Non. B. Je réduirai de beaucoup la vitesse moyenne. Oui. C. Non. D. En diminuant ma vitesse de pointe, j'économiserai du carburant tout en ne réduisant que de très peu ma vitesse moyenne. En roulant sur autoroute à une vitesse stabilisée de 150 au lieu de 130 km/h sur une distance de 100 km, j'augmente considérablement ma consommation de carburant alors que je n'arriverai à destination que 6 minutes plus tôt. Mais en réalité, ce gain de temps est beaucoup moins important car les conditions de circulation ne permettent pas de rouler toujours à vitesse stabilisée. Mon véhicule tombe en panne. J'allume les feux de détresse. Oui. A. Non. B. J'enfile mon gilet de sécurité. Oui. C. Non. D. Je ne peux hélas pas choisir d'endroit pour tomber en panne. Ici, la situation est délicate car je suis proche de la sortie d'un virage et la configuration des lieux ne me permet pas de dégager complètement la chaussée. J'allume immédiatement les feux de détresse pour avertir de l'incident les usagers qui pourraient arriver derrière. Je mets mon gilet de sécurité pour être mieux vu et place le triangle de présignalisation. Je peux m'engager. Dans la voie 1, oui, A, non, B. Dans la voie 2, oui, C, non, D. La voie numéro 1 est la voie normale de circulation. Je peux continuer tout droit pour m'y engager. Ce panneau indique que la voie numéro 2 est une voie verte. C'est une voie réservée aux piétons et aux véhicules non motorisés. Je ne dois donc pas l'emprunter. Le sous-gonflage des pneumatiques augmente le risque d'éclatement. A. Accélère l'usure. B. Améliore la tenue de route. C. Augmente la consommation de carburant. D. Le sous-gonflage des pneumatiques augmente considérablement le risque d'éclatement.
surtout à vitesse élevée, car il entraîne un échauffement important de la carcasse interne. Il entraîne aussi une dégradation de la tenue de route, une augmentation de la consommation de carburant et une accélération de l'usure des pneus, notamment sur les côtés. Voilà pourquoi il est beaucoup plus dangereux de rouler avec des pneus insuffisamment gonflés que trop gonflés. Je circule en feu. De croisement, oui. A. Non. B. De brouillard arrière, oui. C. Non. D. Partant de brouillard, l'utilisation des feux de croisement au minimum est obligatoire. Allumer les feux de brouillard arrière est autorisé, mais pas obligatoire. Toutefois, il est vivement conseillé de les utiliser afin que les usagers qui me suivent perçoivent mon véhicule. Dans ces conditions, je circule donc en feu de croisement et en feu de brouillard arrière. Si mon véhicule est équipé de feux avant de brouillard, je peux aussi les utiliser en remplacement ou en complément des feux de croisement. J'augmente la vitesse de fonctionnement des essuie-glaces, oui. A. Non. B. Sur cette route fortement détrempée, je vais croiser un autocar. Ce véhicule de gros gabarit va certainement projeter une importante quantité d'eau sale en me croisant. En laissant fonctionner les essuie-glaces à une petite vitesse, je risque de ne plus rien voir pendant quelques secondes. L'autocar étant proche, j'augmente dès maintenant la vitesse des essuie-glaces. Je cède le passage, oui. A. Non. B. Le signal octogonal, vu de dos, m'informe que les voitures qui viennent de droite rencontrent un stop. Ce signal est le seul panneau à être de cette forme. Je peux donc m'engager puisque ces véhicules sont tenus de s'arrêter et me céder le passage. Un pneu vient d'éclater. J'allume les feux de détresse. Oui. A. Non. B. Je serre à gauche pour m'arrêter. Oui. C. Non. D. Si un pneu éclate, j'allume immédiatement les feux de détresse afin d'avertir les autres usagers de l'incident. Je regagne la voie du milieu qui est libre. Je ralentis progressivement sans freiner et je me rangerai sur la bande d'arrêt d'urgence dès que possible. En m'arrêtant du côté gauche, je risquerais de provoquer une collision particulièrement grave avec des véhicules lancés à pleine vitesse sur la voie de dépassement. Fumer en conduisant allonge le temps de réaction. Oui. A. Non. B. Diminue les capacités visuelles de nuit. Oui. C. Non. D. Les gestes qui interfèrent avec la conduite, allumer une cigarette, jeter les cendres, ne sont pas la seule raison du danger de fumer en conduisant. L'oxyde de carbone de la fumée réduit les capacités du conducteur, car il augmente le temps de réaction et diminue les capacités visuelles de nuit. Si je ne peux pas me passer de cigarette, j'ouvre les vitres pour ventiler, ou mieux encore, je fais des pauses fréquentes pour ne pas fumer dans la voiture. Après avoir croisé la voiture, je pourrais allumer les feux de route. Oui. A. Non. B. Un regard dans le rétroviseur me permet de remarquer que ce tunnel se situe hors agglomération.
L'éclairage continu permet de voir distinctement la chaussée. Je dois donc rouler en feu de croisement et les maintenir après le passage de la voiture, car ici, l'usage des feux de route est interdit. Ils sont inutiles et éblouissants. Je cède le passage. Oui. A. Non. B. Un véhicule des pompiers est toujours prioritaire lorsqu'il effectue une intervention urgente. C'est le cas ici, car ses gyrophares bleus fonctionnent. Ce véhicule s'apprête à démarrer puisque ses clignotants gauche sont allumés. Comme il est prioritaire, je dois lui céder le passage. Ce camion tracte une remorque. Oui. A. Non. B. Transporte des matières dangereuses. Oui. C. Non. D. Les catadioptres de ce camion étant de forme rectangulaire, c'est un véhicule isolé. S'il tractait une remorque ou semi-remorque, il serait triangulaire. Ce camion ne transporte pas de matière dangereuse. Si c'était le cas, une plaque orange et au moins un losange indiquant le symbole du danger serait apposé sur le véhicule. Je cède le passage. Oui. A. Non. B. Je ne suis pas tenu de laisser passer la voiture de droite qui rencontre un céder le passage. En revanche, le véhicule de police dont les gyrophares fonctionnent est prioritaire, quel que soit l'endroit d'où il débouche, car il se déplace pour une intervention urgente. Je dois donc lui céder le passage, même s'il vient de gauche. Je suis en présence d'une bifurcation d'autoroute A, d'une sortie d'autoroute B. Ces panneaux bleus vous indiquent une bifurcation d'autoroute. Les sorties d'autoroute sont matérialisées par des panneaux blancs, souvent complétés par des panneaux verts. Si vous allez en direction de Dijon, vous emprunterez une voie de décélération et circulerez sur l'autoroute A311. Vous devrez alors actionner votre clignotant et respecter la limitation de vitesse. Ce signal annonce une voie sans issue. A. Une zone de stationnement. B. Une voie de stockage. C. Une voie de détresse. D. Ce signal n'annonce ni une voie sans issue, ni une zone de stationnement, ni une voie de stockage. Il s'agit ici d'une voie de détresse, c'est-à-dire une voie réservée aux véhicules privés de freinage. Elle est marquée de damiers blancs et rouges et elle est prolongée par un bac à sable qui permet de ralentir et d'arrêter le véhicule par enlisement. Le stationnement et l'arrêt y sont interdits. Le chargement du véhicule influence la tenue de route. Oui. A. Non. B. La consommation de carburant. Oui. C. Non. D. Un véhicule trop chargé a une moins bonne tenue de route, notamment en raison des pneus et des amortisseurs qui sont soumis à rude épreuve. Ils jouent donc moins bien leur rôle. Plus le véhicule est chargé, plus l'énergie pour le déplacer est importante. Par conséquent, la consommation de carburant va sensiblement augmenter. Je tracte une caravane. Je peux dépasser la camionnette. Oui. A.
Non. B. Lorsqu'une route à sens unique comporte 3 voies ou plus, il est interdit aux conducteurs des véhicules de plus de 7 mètres de long d'emprunter d'autres voies que les 2 voies de droite. Un ensemble, composé d'une voiture et d'une caravane, a généralement une longueur de plus de 7 mètres. La manœuvre de dépassement vous obligerait à utiliser la 3e voie. Vous ne pouvez donc pas dépasser cette camionnette. Je ralentis? Oui. A. Non. B. J'aborde la chaussée principale par une voie d'insertion. Dans le rétroviseur, je ne vois arriver aucun véhicule. Par conséquent, je ne ralentis pas. Au contraire, j'accélère pour m'insérer à une vitesse proche de celle où je circulerai sur cette route. Je m'engage. A. Je cède le passage à l'autocar. B. La ligne transversale à droite m'indique que l'autocar rencontre un cédé le passage. Ce dernier est donc tenu de me laisser passer. Je m'engage. Avec ce dispositif, il est possible d'ouvrir la voiture sans mettre la clé dans la serrure. Oui. A. Non. B. Ce dispositif est une clé électronique. Elle permet d'ouvrir ou de fermer à petite distance toutes les portes de la voiture. Le coffre peut s'ouvrir et se fermer séparément au moyen de cette même carte. Il est donc possible d'ouvrir la voiture sans mettre de clé dans la serrure. Pour limiter la consommation de carburant lors du transport de bagages sur le toit, j'utilise de préférence une malle aérodynamique. A. Une galerie de toit. B. La forme des malles aérodynamiques est étudiée pour faciliter l'écoulement de l'air et ainsi limiter la consommation de carburant. Pour faire des économies, je préférerais une malle de ce type à une galerie de toit, mais je la démonterai dès qu'elle sera vide. L'absence de marquage modifie les règles de priorité. Oui. A. Non. B. Je m'engage dans le carrefour. Oui. C. Non. D. Ce panneau jaune, temporaire, m'informe de l'absence de signalisation horizontale, mais il ne modifie pas les règles de priorité. Il est placé à cet endroit pour m'inciter à rechercher les indices de signalisation verticale. Ayant rencontré un panneau de céder le passage, je m'engagerai après le véhicule qui est déjà sur l'anneau. Je klaxonne. Oui. A. Non. B. La fumée qui émane du pot d'échappement de la deuxième voiture et son feu de marche arrière indiquent qu'elle recule. Son conducteur, ne pouvant pas me voir, risque donc de reculer sur plusieurs mètres sans visibilité. De plus, une voiture arrive en face et je ne dispose d'aucune échappatoire. Je circule en agglomération, mais cette situation est considérée comme un danger immédiat. Par conséquent,
Je dois klaxonner pour dissuader le conducteur de reculer pendant mon passage. Je veux continuer tout droit. Ma vitesse sera limitée à 70 km/h, A, 110 km/h, B. Je resterai dans cette voie. Oui, C. Non, D. Le panneau indique une limitation de vitesse à 70 km/h. Le panonceau précise que cette limitation concerne uniquement les usagers qui vont tourner à droite. Comme je continue tout droit, je ne suis pas concerné par ce panneau. Les 4 voies de cette chaussée ne sont pas séparées par un terre-plein central, mais par une double ligne continue. La vitesse n'est donc pas limitée à 110, mais à 90 km/h. Le panonceau précise aussi que les usagers qui veulent tourner à droite rencontreront une voie de stockage un peu plus loin. Sur la voie la plus à droite, je suis bien placé pour continuer tout droit. Par conséquent, je resterai dans cette voie. Je fais un appel lumineux. A. Je maintiens mon allure. B. Je ralentis. C. Je serre à droite. D. En face, un motocycliste, qui remonte la file de véhicules, est à cheval sur les 2 voies. Je fais un appel lumineux pour l'avertir du danger que représente sa position. De mon côté, je ralentis et je serre à droite pour réduire les risques d'accrochage avec cet usager vulnérable. Après avoir dépassé les camions, je pourrais rester dans cette voie. Oui, A, non, B. La flèche de rabattement que j'aperçois dans le rétroviseur annonce la suppression de la voie la plus à gauche. Celle du milieu sera maintenue, mais, ne pouvant l'utiliser que pour dépasser, je devrais me rabattre à droite dès que ma manœuvre sera terminée, même si je roule à la vitesse maximale de 130 km/h. Je dois respecter la distance de sécurité matérialisée par les diodes bleues si je roule à 70 km/h. Oui, A. Non, B. Si je roule à 50 km/h. Oui, C. Non, D. Dans les tunnels, quand une distance de sécurité est imposée, je dois la respecter à l'arrêt comme en circulation, quelle que soit la vitesse à laquelle je roule. Si je suis un véhicule, je devrais donc laisser derrière lui un intervalle d'au moins 2 diodes bleues à 50 comme à 70 km/h. Le réglage du volant peut se faire sans risque. En roulant, oui, A, non, B. À l'arrêt, oui, C, non, D. Régler le volant en conduisant risque de déconcentrer le conducteur et d'entraîner un mouvement dangereux. Le régler à l'arrêt n'occasionne en revanche aucun risque. Un volant bien réglé permet des gestes plus rapides, plus précis et mieux coordonnés. Je peux utiliser la rue de droite pour faire un demi-tour. Oui, A. Non, B. La ligne transversale de stop occupant toute la largeur de la route et qui débouche de droite, ainsi que le signal que je devine, m'informe que cette route est en sens interdit. Je ne dois donc pas m'y engager, même pour faire un demi-tour à son entrée. Un usager arrivant en sens inverse risquerait d'être surpris par ma présence.
Je surveille particulièrement la zone A, B, C, D. Un motocycliste est sur le point de me dépasser en interfile. Il n'apparaît plus dans le rétroviseur extérieur gauche, car il est caché dans l'angle mort. Il reste néanmoins visible en raison de son ombre projetée au sol. C'est la zone A qui est à surveiller particulièrement. Je reste serré à droite, dans ma voie, pour lui laisser un couloir de sécurité. Je regarde régulièrement autour de moi et dans mes rétroviseurs pour anticiper les remontées d'autres motocyclistes. La balise rouge et blanche indique ici un virage. A. Une déviation temporaire. B. Un rétrécissement temporaire. C. L'approche d'un passage à niveau. D. La balise rouge et blanche n'indique ni un virage ni l'approche d'un passage à niveau. Elle peut signaler une déviation temporaire ou un rétrécissement temporaire de la chaussée. Ici, il n'y a pas de déviation vers la gauche puisque je peux continuer tout droit. Donc, elle matérialise un rétrécissement.